J'espère que vous allez bien, vous n'avez pas eu trop chaud. Ici, on crève. Mais bon, là, on est au frais, on fait du scrap. Donc, on se retrouve pour la dernière partie de la petite boîte Memory Box. Donc, on va faire une pochette transparente. Donc, je prends toujours du papier craft de chez Action, le plus épais. Je vais prendre 3 feuilles, on verra par la suite. On va en couper une pour faire la base. Donc dans la largeur, on va couper à 16 cm. Donc 16 sur 19. Ça, c'est la base. Hop là. 16 sur 19. Pour le fond, en quelque sorte, on refait la même chose, mais en rajoutant des pattes de collage. Ça veut dire qu'on va faire 2 cm en bas. Donc sur la longueur de ma feuille à 4, je fais un pli à 2 cm tout en bas. Enfin, j'essaye. Deux centimètres en bas. Que je calcule large. Je suis toujours sur 19, donc je coupe la largeur à 19. Hop. Je marque mon pli et je remarque un pli à 16 cm, donc 16 sur toute la hauteur de ma feuille à 4. J'explique. Le but étant d'avoir une pochette comme ceci, comme cela, avec un système de fermeture bien sûr. Et on va travailler en évident toute la partie papier craft. Mais avant, on va marquer le centre de la plus petite bande de papier en haut. Donc vous avez le pli de 2 cm en bas, le pli de 16. Ici vous avez 19 de large. On va marquer le milieu. Donc le milieu 19 c'est 9,5. On va marquer un peu plus près, 9,5. 9,5. Et ici sur les côtés, vous marquez 5 cm. 5 cm à droite et 5 cm sur la gauche. Hop. Et j'ai une mouche. Vous reliez le tout, donc aux 3 points. Elle va m'emmerder jusqu'au bout. C'est pas grave. Voilà. Après, on va couper. Je sors ma tapette à mouche. J'arrive à la choper. Hop, donc je coupe. Comme ça. Et comme ça. Après. Ah, j'ai pas fait de poubelle, c'est vrai. C'est pas grave. Je vais jeter là-bas. Après, on va prendre des petites bandes de papier. Donc, prenez dans la chute hein, qui vous reste. Donc, vous coupez 2 bandes de papier de 4 cm. Donc, 4 sur 19.
Si vous voulez, on va faire un pli à 2, ce sera plus simple comme ça. On va plier à 2 et couper à 4. Voilà, pour une passe sur 19 sur 16. Qu'est-ce que je raconte moi? Plier à 2. Et on va couper à 4. Il faut faire des pattes de collage. Sur 16 cm de hauteur. C'est hauteur de ma pochette. Une. Et 2. Eh bien alors, j'y arrive pas ce soir. Voilà. Donc après, vous allez prendre donc cette partie-là, donc la base qui est de 16 sur 19 et vous allez vider tout autour à 2 cm et demi. Donc 2 demi. 2 demi. Vous tracez. Pareil en bas. 2 demi. 2 demi. Et je trace. Si vous êtes forte, faites le massicot. Sinon au cutter. 2 demi. Et 2 demi. Voilà, et tout ça en vide. Tout ça on enlève. Hop, c'est parti. Hop, pareil de côté. Et on est bon. Voilà pour une. Prenez vos pattes de collage. On va les plier. Vous biaisez les coins. Les deux. Ouais, la poubelle, ça me manque. Et on va coller, alors on va la prendre dans l'autre sens, comme ça on n'aura pas les marques de crayon. Vous allez en coller une à gauche et une à droite. Sachant que vous avez déjà une patte de collage en bas. Hein. Donc vous en mettez une à gauche sur le côté.
comme ceci et l'autre à droite. J'ai mis trop de colle. Et celle-ci, je la mets côté droite. Bien au bord. Voilà, c'est séché. Hop là. On va faire pareil ici. Vous mettez dans ce sens et vous comptez. Hop, je sais pas combien on va. Pareil, 2 cm et demi tout autour de votre base. Donc ici on est sur le bec, hein, si vous voulez. Donc 2,5 ici. Ici je trace. Pareil de l'autre côté. Je me mets parallèle au petit bec de la pochette, hein. Comme ceci. 2,5 sur les côtés. Ici. Ici. Au côté opposé. Aussi. Deux et demi toujours. Et par rapport au pli, je fais pareil. 2,5 par rapport à mon pli. Et 2,5 par rapport à l'autre côté. Par rapport au pli. Et tout ça, je l'enlève. Bon, si ça vous paraît trop, 2,5, faites 2 cm. Hein. C'est pas un problème. Hein. Ça vous paraît beaucoup. J'essaie de garder un maximum pour avoir un peu de la... Comment c'est qu'on peut dire? Que ce soit quand même costaud parce que en coupant comme ça, en laissant juste une bande de papier sur les côtés. Ça risque de fragiliser un petit peu la pochette, même si le papier craft est épais, quand on recouvre du papier déco. Et je coupe encore ici. Voilà, comme ceci. Je fais pareil ici. Donc pareil, 2 cm et demi. Un, 2 et demi. 1, 2 et demi. Attention de ne pas couper la ligne de pli en bas. Hein. Vous arrêtez bien avant. Vous avez bien marqué votre 2 et demi avant. Hein. La ligne de pli en bas. Pas de décollage si vous voulez. Donc par rapport à votre pli qui est ici, on a marqué, donc on nous a marqué ou pas encore. Donc, entre les deux plis, vous mettez aussi 2 et demi. Hein. Donc là j'ai mon pli ici, j'ai le pli du bas, 1, 2 et demi. Par rapport à mon pli, 2 et demi, 1, 2 et demi.
et vous évidez le centre. Ceci. Hop, c'est parti. Et pareil en bas. Et c'est tout. On fait pareil, on va la retourner pour qu'on puisse voir les plis, les marquages de crayon. Hop, retournez vos plis aussi. Ça change absolument rien. En bas, on va biseauter aussi. Hop. Hop. Et on va monter tout ça. Donc ça va venir se coller. J'ai un petit bout qui dépasse en trop là. Ça va venir se coller comme ça. Comme ça à l'intérieur. Donc on va coller d'abord que le bas. Avant de fermer la pochette complètement parce qu'on va la recouvrir de papier transparent, donc acétate. Alors, je ne colle que le bas. Voilà, comme ça j'obtiens un seul et même morceau. Et là-dessus, hop, on retourne le tout. Pour sur les grandes feuilles, vous pouvez le faire sur une seule grande feuille. On va couper les petits bouts d'acétate. Donc l'acétate, c'est toujours le même. C'est celui de chez Bureau Vallée. Je vais l'attraper. Voilà. Donc pour le bas, il nous faut le bas et le milieu, pardon. Il nous faudra un petit bout chaque fois de 15 sur 17, ça va peut-être pas mal. Alors 2 morceaux de 15 par 17. Alors les 15 je ne sais pas parce que c'est une feuille à 4, donc j'ai déjà coupé à 17. Sur masticot ça se coupe très très bien. Hein. Au cutter c'est dangereux parce que ça glisse. Et comme c'est une feuille à 4, hein, je vais vous couper en deux à 14,85. Le 15 ça fait 14,85. C'est bien suffisant. Voilà, donc les 2 morceaux comme ceci. Et pour le haut, pareil, un petit bout. Non, un, pas 2. Un petit morceau. Pareil, il y aura 17. 17 sur à peu près 9. On va couper 9. Donc 9 sur 17. Voilà. Alors vous inquiétez pas si vous voyez mon reflet dans la feuille d'acétate, j'ai les cheveux mouillés
Donc j'ai tout mis en l'air. Je dois avoir une tête épouvantable. Donc on va mettre du double face partout parce que ça je ne le colle pas là, à la colle. Donc je mets du double face partout. Oh, je trouve le petit bout, hop, voilà. Je vais le voir quand même. Tac. Alors c'est pas mon truc, hein. Je fais au mieux. Donc je fais ça hors caméra et je vous retrouve pour la suite. Hop. Voilà, donc j'ai collé mon double face partout. On va y coller les morceaux d'acétate. Aïe, toujours le même problème. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais pas l'envie. Voilà, ça y est. Jamais dire, j'y arrive pas. Allez, encore le petit bout. On enlève un peu la poussière en haut. Alors si ça dépasse un peu, c'est pas grave, vous inquiétez pas. On recoupera. Voilà. Voilà pour celui-là. On va faire pareil ici. Donc ça c'est pareil, je vais le faire hors caméra. Et je vous retrouve. Voilà, donc j'ai enlevé tous les opercules et double face. Et je vais coller donc mes petits morceaux d'acétate. Hop, je traverse pas grave. On va couper un peu parce que ça va gêner pour l'articulation ici, vous voyez. Je colle l'autre, je le coupe pas après. Ah, que j'aime pas ça. Alors, pour couper le surplus, je vais prendre ma règle. Hop, celui-là, je vais la passer dessous, sous le morceau d'acétate. Attention les doigts là. Hein. Allez là, je cherchais, je ne trouvais pas. Le surplus. Ça suffira là ou pas? Non, ça gêne encore. On coupe encore un petit peu. C'est pas facile à faire. Hein. Attention aux doigts, surtout les miens aussi. C'est déjà mieux. Hein. Voilà. On va couper ici aussi. Pour le ciseau, ce sera plus prudent. Le petit bout qui dépasse sur la pointe.
est pas mal. Et une fois le tout collé, ça va vous donner une pochette transparente. Donc ça c'est pareil. Il va falloir recouper un chouïa. Un petit chouïa. On réadapte au fur et à mesure. Ça c'est le fait main. On ne peut pas être à 2 mm près. Enlever au moins 3 mm ou 4 mm. Ça ne gêne rien du tout pour l'ouverture et la fermeture de la pochette. Hop, on va couper comme il faut. Et normalement, ça devrait vous donner une jolie pochette. Pratiquement, c'est mieux, vous voyez, pratiquement transparente. Alors, on va habiller tout ça. Ça, c'est pareil, il va falloir recouper un peu. J'ai peur que ça gêne le collage du papier déco. Finalement, c'était aussi bien de le faire au ciseau. On s'adapte comme on peut. Hop. On m'a fait un escarbouillat là. Oh, c'est pas bien grave. Voilà. Dans un sens ou dans l'autre, peu importe. Ici, il va falloir gommer les coups de crayon. L'intérieur, on ne le verra pas. Donc, vous gommez tout ça. Le système de fermeture, c'est pas compliqué. On va y couper avec le... On va recouvrir tout ça avec du papier déco. Hein. Donc, avec une perforatrice ronde, par exemple. Ça, c'est un peu petit, quoique. Dans les chutes, est-ce que j'ai des chutes de partout? Oui! Les chutes de tout à l'heure. On coupe au moins 6. Que ce soit costaud. 3, 4, 5, 6. Ça c'est pareil, c'est une petite. Je sais pas comment elle fait celle-ci. Riscard qui fait ça. Dans vos petites pastilles, on va les coller 3 par 3. Ça colle. On va les coller 3 par 3. Pour les rendre plus costauds. Colle partout. J'ai mis de la colle partout comme les gosses. Là, les fichus partout. Donc le pot est plein, alors ça coule vite. Voilà, le temps que ça sèche. Ouais, c'est ça qui dégouline encore malgré l'intervention du monsieur hier après-midi. Vous prenez la petite perfo, comme ça on fait un petit trou au milieu. À peu près au milieu, hein. C'est pas évident, je fais comme ça et je tourne. En général, je vois quand je suis au milieu ou pas. À peu près, oui, je suis pas. C'est pas grave, ça fait rien. Et ça,
tout travers ce truc. Ça vaut pas une merde, ça. Ça vaut pas une merde, ce truc. Je vais essayer de faire un trou. Pardon, un peu plus gros, peut-être. Hein. N'importe quoi. Ça se verra plus après, mais enfin, ça fait dégueulasse. Ça fait pas très clean. Voilà, on va prendre deux attaches parisiennes. Donc on va mettre une là. Bon, et ça on le fera après évidemment quand on aura habillé le papier déco. Donc pour le papier déco, c'est pas compliqué. On va prendre un morceau de papier. On a dit que ça faisait 19, donc ça fera 18 et demi. 18 et demi sur 15. Oh, j'ai 15 et demi. Ah, parce que j'ai coupé, c'est 15 et demi, c'est vrai. Donc 18, comme j'ai dit, 18 et demi. 18 et demi sur 15 et demi. Hop, petit bout de papier. Toujours la même correction. Commence à diminuer. Voilà, donc on a dit 18 et demi sur 15. Hein. Sur 15. Donc 15. Oh, je sais pas. 15 sur 18 et demi. Pour celle du bas. Pour celle du milieu, je dois avoir un peu plus. Je vais toujours avoir... Hop, ça va bien coller là. Comme ça, c'est... Je corrigerai après. Donc toujours 18 et demi, je suppose. 18 et demi sur 15 et demi. Donc 18 et demi sur 15 et demi. 15 et demi. Sur 18 et demi. Voilà, et ça autour on va couper à 2. Alors, on va battre autour, enlever ça. On a fait 2 et demi tout autour, donc là on va faire 2. Alors vous mettez à 2 cm. Format si court parce que sinon on va passer 2 heures. Vous mettez sur 2. 2, vous arrêtez. 15 et demi, 14 et demi, ça fait quoi ça? 15 et demi, 14 et demi, 13 et demi. Vous arrêtez à 13 et demi. Donc 2, 13 et demi, vous laissez le curseur. Toujours sur 2. Pour redémarrer le curseur. Vous arrêtez à 2. On laisse le curseur. Hop. 2. Et là je suis à 16, je suis à 16 et demi.
un chouïa, encore genre plus tard. Voilà, normalement, on devrait être bon. Je dis bien normalement. Hein. Enfin, laisser. Moi, je devrais être pas mal. Ceci du bas ou du haut, celui-là, je m'en rappelle plus. Ouais, c'est celui d'en bas. Plutôt, ouais, c'est ça. Je crois que. Je m'en rappelle plus du tout. Ah, crotte. Non, c'est ça. C'est celui du milieu. Donc on est pas mal. Il y a un chouïa après. Après, comme je vous dis, vous n'êtes pas au millimètre. Hein. C'est quand même plus régulier. C'est quand même plus joli quand c'est régulier. On est pas mal. On va faire comme ça. Allez, c'est parti, on colle. Bon là, par contre, je ne vais pas du double face. Hein. Je colle, il faut que ça colle quand même que mal. Hein. Alors, je vais mettre la colle à côté. Que j'empêche pas le papier transparent. Acétate. Hop. Voilà, ça doit être pas mal. On va vous adapter un peu en fonction de votre papier, de votre goût. Plus, moins plus. À vous de choisir. Pour moi, ça ira très bien. Je fais la même chose pour celui d'en bas. Je fais pareil pour en bas et je reviens. Voilà, donc j'ai collé mon papier déco en bas. Et pour le haut, est-ce que j'ai assez dans mes chutes? Donc pour le petit bec de l'enveloppe, je vais pas faire comme ça. Je prends mon papier déco directement. Hop, et je vais faire tout autour comme ça. Voilà, on va le couper. Au cutter, au massicot, comme vous voulez. Donc je coupe le long des traits. Et je corrige au ciseau. Vous voyez, je n'ai pas coupé correctement ici.
Voilà. Et sur tout ça, et bien chaque fois j'enlève 0,5 pour que ce soit plus petit que ma base, bien sûr. Donc là les 0,5 je les ai pas, hein. Je fais à peu près à l'œil. C'est là mais elles ne valent rien. Rien du tout. Hop, je vérifie tout ça. Alors, moi, j'aurais pas mal. Je suis un peu décalée ici. Ouais. Je vais avec parcimonie parce que je n'ai pas l'intention de le refaire, hein. Voilà. Et là-dessus, on est vide sur 2 cm. Ça, je pense que je vais le faire au plus clair parce que sinon, je coupe ça sur 2 cm et je le retrouve après. Hop. Ça marche. Voilà, donc j'ai tracé 2 cm sur l'arrière du papier déco tout autour. Et maintenant, avec le cutter, je vais couper. J'aime mieux le faire comme ça parce que avec le massicot, j'ai peur de faire une bêtise. Donc on fait comme pour la petite pochette. Hop, on coupe 2 cm tout autour. J'ai tracé sur l'arrière du papier. Hop, et normalement, on devrait être pas mal. Impec, ça ira très bien. Donc ça a bien collé. Faut que je recolle ça. La pâte de collage qui s'est pas bien attachée. Hop. Faut que ça costaud quand même. Ça va glisser des petites choses dedans. Allez, c'est parti. Tac, je colle. Et voilà. Hop, j'ai pas mis de colle en haut. Radine, radine de colle. Tac. Voilà, impec. Oh, je ne tombe pas au, je vous dis au millimètre, hein. Moi je suis pas au centième de millimètre, hein. Non, si vraiment c'était très très moche, je peux le refaire, mais bon, c'est pas un petit décalage, bon, y a pas, c'est pas monstrueux non plus. Voilà, le temps que tout ça prenne bien, vous marquez vos pattes de collage bien les plis. Et on va les coller pour fermer la pochette.
Ah non. Hop, 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 hop. Oh, on oublie quelque chose. Oh, quoique. Non, ça ne devrait pas gêner. Non, ça ne gênera pas. Je crois pas. On n'a pas mis les petites attaches parisiennes. On peut mettre aussi du craft. On appelle ça, c'est papier crépite. Dans sa chaque sont des petites pastilles de crampons. Et je ferme ma boîte. Enfin, ma boîte. Je vais peut-être passer un petit coup de chiffon propre avant de coller sur l'intérieur. Voilà, que ce soit quand même plus joli. Et je colle. Voilà, ça fait une jolie pochette, effet transparente. Sans la poussière en moins, ce serait mieux quand même. Voilà, donc il faudra mettre du papier déco aussi, peut-être sur l'arrière. Et ça fera une jolie pochette transparente. C'est pareil, la poussière. C'est pas évident à faire partir. Hein. Ça se colle. Et ça se met dans les coins. Coin. Hop, et voilà. On prend la fermeture. On va mettre un petit brads que j'ai rangé là-bas. Petit rond. Hop, par exemple, ici. On peut même en mettre qu'un à l'arrière. Tac, on fait un petit trou. Espérant qu'elle ne me fasse pas encore un trou merdique. C'est des perforatrices. Tac. Vous n'aurez qu'à coller le papier déco de l'autre côté. Voilà, vous mettez un ruban. Alors ça, vous en mettez en bas. Si vous faites comme moi je vais faire, ça veut dire que je vais faire tout le tour de ma pochette. Hop. Je vais attacher ça dessous. Un petit nœud. Je fais de toute la pochette comme ceci. Par exemple. Et plusieurs fois. Allez, c'est main. Et voilà. Ça fait une jolie petite déco. Voilà, donc il reste à mettre un peu de décoration dans tout ça. Enlever la poussière. Et voilà une pochette transparente
terminé. Donc après, évidemment, dans cette boîte, vous pouvez mettre des tas de choses, des cartes, vraiment tout ce qui vous fait plaisir. Nous, on avait fait donc les petites cascades, le petit folio. Je crois que ça fait quand même pas mal de petites choses un peu assorties. Bien sûr, on peut encore y mettre des jolies cartes, vraiment tout ce qui vous fera plaisir, des petites cartes pop-up, encore un mini album, une mini cascade. Vraiment, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Pour la décoration et la poussière, je reste toujours très simple. Ah, ça par contre, c'est pas joli. Voilà, donc ça fait une jolie boîte, un joli coffret. Donc je peaufine un petit peu tout ça. Et je vous ferai une présentation finale en fin de semaine, parce que demain je pars voir mon fils. Je pars en voyage de 3 jours, donc pendant 3 jours, pas de scrap, que de la balade, de la balade, de la balade. Et du fils. Allez, bonne soirée. Merci pour vos gentils messages. Je vous adore et je fais au mieux que je peux pour vous présenter les choses finies. Voilà. Allez, à la prochaine et normalement donc à la semaine prochaine. Au revoir et merci. Bisous.